Bonjour chers élèves, je vous présente aujourd'hui un cours de sciences de l'ingénieur pour le niveau première année baccalauréat pour la filière sciences et technologies mécaniques. Ce cours, c'est dans la fonction traitée, exactement c'est le cours de la logique combinatoire. On va voir dans cette séance la simplification des fonctions et des équations logiques. Alors ce cours il est présenté par le professeur Ja'far Younes. Mise en situation. La simplification des équations logiques consiste à minimiser le matériel utilisé, c'est-à-dire les circuits logiques, pour obtenir le moindre coût de produit possible. On a deux méthodes à traiter, la méthode algébrique et la méthode par le tableau de Carnot. On va commencer par la méthode algébrique. Il se base sur les propriétés et le théorème de Morgan. Exemple, simplifier l'équation suivante. On a S égale A bar B C bar plus A bar B C plus A B bar C plus A B C. Alors on va utiliser la méthode algébrique pour simplifier cette équation. Alors d'abord, on remarque que A bar B peut se factoriser par C bar plus C. Alors on a A bar B fois C bar et A bar B fois C. On factorise A bar B fois C plus C bar. Et d'un autre côté, on remarque qu'on a A B bar fois C et AB fois C. Ça veut dire ici, on peut factoriser par AC. Alors on va écrire AC fois B bar plus B. On sait dans le cours que C plus C bar égale à 1 et B bar plus B égale à 1. Alors on peut simplifier. A bar B fois 1, c'est seulement A bar B, plus AC fois B bar plus B. Alors on a dit que B bar plus B égale à 1, donc égale à AC. Alors comme ça, on a utilisé la méthode algébrique pour simplifier l'équation. On passe maintenant à rappeler la méthode graphique, le tableau de Carnot. Cette méthode plus simple utilise le tableau de Carnot pour simplifier des fonctions booléennes ayant jusqu'à 6 variables. Elle consiste à transformer la table de vérité sous forme d'un tableau contracté à 2 dimensions et à mettre en évidence graphiquement ou visuellement les groupements de cases de type AB plus AB bar. Ici, on peut factoriser par A et on écrit égal A fois B plus B bar. On a vu dans le cours que B plus B bar égale à 1. Donc A fois 1 égale à A. Cette méthode aussi, elle peut, dans un tableau de Carnot, on peut utiliser une case plusieurs fois selon la relation de la redondance, si on a une répétition d'un variable. Alors on a A, etc. Alors dans les variables logiques, égale à un seul A. Exemple, S égale A bar B fois C bar, plus A bar BC, plus A B bar C, plus ABC. On va premièrement remplir la table de vérité. Alors, on a 3 variables. Alors, 2 à la puissance 3 nous donne 8 combinaisons. Alors, ça veut dire, la table de vérité, on a 8 lignes. Alors, on va remplir le C, 0,1, 0,1, 0,1 et 0,1. Pour le P, double 0, double 1, double 0, double 1. Et dans A, 4, 0 et 4, 1. Enfin, pour S égale
A bar B, C bar. Ça veut dire 0 dans A, 1 dans B et 0 dans C. Alors 0, 1, 0. On va chercher la combinaison 0, 1, 0. Alors ici on trouve 1. Ensuite, A bar B, C. C'est 0, 1, 1. On cherche la combinaison 0, 1, 1. On a ici 1, 1. Ensuite, la troisième, A, B bar, C. Ça veut dire 1, 0, 1. On cherche la combinaison 1, 0, 1. Et on écrit 1. Ensuite, on a ABC. ABC, ça veut dire 1 dans A, 1 dans B et 1 dans C. On cherche la combinaison 1, 1, 1. Et on écrit ici 1. Les autres combinaisons sont des zéros. Alors cela pour montrer comment remplir la table de vérité. Alors la deuxième partie, c'est remplir le tableau de Carnot. On a 8 combinaisons, on peut utiliser un tableau de 2 x 4. Alors 2 x 4 égale à 8 cases. On rappelle les règles du tableau de Carnot. On ne regroupe pas des cases qui ne sont pas symétriques. Alors on doit choisir des cases qui sont symétriques. Deuxièmement, le nombre de variables supprimées dépend de la taille du groupement. Ça veut dire qu'on doit choisir le plus grand nombre des uns à condition que ce groupe sera une puissance de 2. Dernièrement, en général, un groupement de 2 à la puissance k cases entraîne la suppression de k variables. Comme ça, on va minimiser l'équation. Alors, on va répondre à la question. On a l'équation suivante. S égale A bar B, C bar. Donc, 0 dans A. Et 1 dans B et 0 dans C. Alors, 0, 10. Alors la combinaison, ici, ça veut dire 0 dans A et 10 dans BC. Ensuite, on a la combinaison A bar BC. Ça veut dire 0 dans A et 11 dans BC. Alors ici, on a 1, 1. La troisième combinaison, 1 dans A, 0 dans B et 1 dans C. Ça veut dire 1 dans A et 0,1 dans C. Alors ça sera cette combinaison. La troisième combinaison, 1 dans A et 11 dans BC. Alors 1 dans A et 11 dans BC. Les autres combinaisons sont des zéros. Ensuite, on peut écrire S est égal. Alors on va choisir le premier groupe. Alors ce groupe-là. Verticalement, on remarque que B ne change pas, il est égal à 1, et le C qui change de 1 à 0. Alors le C ne sera pas considéré. On peut écrire seulement B. Horizontalement, on a 0 dans A, ça veut dire A bar. Alors on a A bar B. Et on met un plus, et on va choisir le deuxième groupe. Alors on choisit ce groupe-là. Verticalement, on remarque que C ne change pas, elle est égale à 1. Alors donc on a C, et horizontalement on a 1 dans A, alors on a CA. Et ce sera le résultat pour cet exercice. Alors on fera quelques exercices ensemble. Exercice 1. À l'aide d'une table de vérité, vérifiez le théorème de Morgan. On rappelle que le théorème de Morgan, ce sont deux propriétés pour descendre la barre sur les variables. Si on a A fois B, le true bar, on peut écrire égal A bar plus B bar. Et la deuxième propriété, A plus B, le true bar, elle est égale à A bar fois B bar. Alors on va descendre la ligne du bar et on change le signe. Le fois devient plus et le plus devient fois. Alors on commence la démonstration. On remplit B par 0,1, 0,1 et le A par double 0, double 1. Ensuite on remplit A bar, c'est l'inverse de A. Alors le 0 devient 1
et le 1 devient 0. Ensuite, on remplit le B bar. Alors, c'est l'inverse de B. Le 0 devient 1, le 1 devient 0, le 0 devient 1 et le 1 devient 0. Ensuite, on fait A fois B. Ça veut dire A et B. Alors, cette relation n'est vraie que si A est 1 et B est 1. Alors, on a 1 ici, les autres sont des 0. On a A et B, on va mettre A et B, le tout bar. Alors, c'est l'inverse de A et B. Alors, le 0, c'est 1, le 0, c'est 1, le 0, c'est 1, et le 1, ça devient 0. Alors, comme ça, on a complété la première partie. Ça veut dire A et B, le tout bar. Alors, on va vers la deuxième partie. Ça veut dire A bar plus B bar. Alors, on a déjà fait A bar et B bar. Alors, le plus, c'est la fonction où cette propriété est vraie si A est égal à 1 ou B est égal à 1. Alors, on a un 1 dans la première ligne, un 1 dans la deuxième ligne et un 1 dans la troisième ligne. Et on a 0, 0, ça va donner 0. Alors, c'est la deuxième partie du propriété. On remarque qu'il y a égalité entre les deux colonnes. Alors, on a 3, 1, 0 et 3, 1, 0. On peut écrire A et B, le tout bar, est égal A bar plus B bar. On va démontrer maintenant la deuxième propriété. Alors, on va commencer par A bar fois B bar. On a déjà fait A bar et B bar. Alors, la propriété, elle n'est vraie que si la première variable est égale à 1 et la deuxième variable est égale à 1. Dans la première ligne, on trouve un 1. Dans la deuxième, un 0. Et dans la troisième, un 0. Et dans la quatrième aussi, on a un 0. Ensuite, on peut écrire. Alors ça, c'est la première propriété.